Non, on a une journée vraiment épuisante et c'est vrai que voilà. Alors il y en a un qui a une journée aussi très difficile aujourd'hui. On va le recevoir. Il est au sein de cette structure aussi parce que il a un petit coup de main de la structure Motul et puis il est dans le challenge SSV Extreme Race. C'est notre ami Geoffroy Noël de Burlin, le pilote solo. Dans un Polaris sur un SSV, donc un Polaris et en solo et avec un petit handicap supplémentaire. Il est privé de l'usage de ses jambes, mais une fois qu'il est dans le Polaris, je vous rassure, ça se voit pas du tout. Geoffroy, comment ça va ce soir? Journée très difficile, j'ai cru comprendre. Aujourd'hui, c'était pas ma journée. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'était sans, mais bon, voilà, je suis là, je suis arrivé, c'est le principal. So with us now, Geoffroy Noël de Burlin from Belgium, who is here within this camp as a solo SSV driver. You may have noticed he has an extra challenge, but as Thierry said, once he's in his buggy, there's no stopping him. He's had a fantastic race up until today. He's had some really great results, but it wasn't a great day today. Oui, parce que jusqu'à présent, c'était très bien passé. Hein. Tu étais, je crois, ce matin 3e de la catégorie des SSV au classement provisoire. Et ce soir, donc, oui, c'était 4e. Mais et ce soir, donc, aujourd'hui 41e place. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je pense que j'ai un petit peu jardiné, comme on dit. Donc, voilà, c'était une journée assez roulante, donc je savais que c'était pas une journée pour moi parce qu'avec le SSV, je dois l'économiser vu que je suis tout seul avec mon mécanicien Gauthier. Mais voilà, je l'économise, j'économise la machine. Mais ici, voilà, c'était pas prévu de en plus jardiner. Donc j'ai perdu pas mal de temps à ce niveau-là. Mais apparemment, j'étais pas le seul. Mais c'est la vie. So Thierry was just asking why it was such a bad day, because a few days ago Geoffroy was 3rd in the SSV category and today he was 41st overall. He said he got lost basically, and it wasn't really a day for the SSVs because they are better when it's big sandy dunes and they can really have a play, and because he needs to kind of just keep a little bit back. He's here, he has a mechanic with him, but he doesn't like to push too hard because he is on his own out there. And today he lost time. He definitely was not the only one. There was an Australian biker who told me earlier that he'd never felt so alone in his entire life when he got lost out there today. Je traduis pour Geoffroy la dernière phrase? Oui, j'ai dit. J'ai pas entendu. Alors, j'ai dit qu'il y avait un motard qui était arrivé à l'arrivée, qui m'a dit qu'il jamais de sa vie il s'est senti si seul, parce qu'il a jardiné pendant 1 heure tout seul au monde. Donc, t'étais bien sûr pas le seul. Justement, je viens d'en parler il y a 30 secondes. Je suis arrivé donc au milieu d'une plaine où on s'est tous plantés. Et puis à un moment, il n'y avait plus personne. Et là, j'ai fait un 360 degrés et je me suis dit... Zut. Et là je me suis vraiment senti seul et j'ai pensé à ceux qui ont fait le Dakar d'antan, qui n'avaient pas des GPS, qui n'avaient pas des téléphones satellites, et l'espace d'une seconde j'ai vraiment pensé à eux en me disant là ils devaient vraiment se sentir seuls parce que j'avais plus d'essence, j'avais plus rien, donc la technologie est quand même pas mal au final. Alors moi je traduis. So just having heard that story from me, Geoffroy was saying a minute ago, he was just explaining that at one point he ended up in a big, massive expanse of desert, and he looked around him 360 degrees, not a single soul to be seen anywhere, and he had a thought for the adventurers of old doing the Dakar. Back in the day, there was no GPS, no satellite phones, no mobile phones, no nothing. And what a huge and much, not a much bigger adventure, but certainly a lonelier adventure out there that they used to have. And he realised that, well, he even had no fuel at that point as well, so he was feeling a little bit alone as well. Alors la question que je me pose, hier on a vu Alexandre Debanne crever 3 fois.
il avait que 2 roues de secours. Toi, la crevaison, une fois que tu es installé dans ton SSV, compliqué de sortir, compliqué de pouvoir changer une roue. De la crevaison, tu n'y as pas droit, toi? Ben, j'y ai pas droit, en tout cas j'essaie de l'éviter un maximum. Malheureusement ici j'ai crevé un pneu, c'était hier je pense. J'ai une pierre, j'ai fait une grande entaille dedans et c'était à 20 km du ravitaillement, donc j'ai pris le parti de rouler jusqu'au ravitaillement et j'ai des collègues en SSV qui m'ont aidé à changer. Sinon, si je suis seul, ben, je me mets sur mes fesses, et je démonte et je remonte et c'est vrai que ça me prend du temps. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'à l'arrivée, là, j'ai quand même mon pneu arrière droit de nouveau qui était légèrement plat. Mais voilà, ça c'était heureusement à l'arrivée. Donc pas de souci pour l'instant, je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Mais c'est vrai que si je peux éviter les crevaisons, les casses de courroie, en tout cas c'est pour ça que je fais attention et je ménage la machine. Mais avec tous les cailloux au Maroc, parfois malheureusement on n'y échappe pas. Thierry wanted to know from Geoffroy what happens when he gets a puncture, because obviously he's on his own and physically more difficult for him to get out of the buggy to help, he says, to help himself back to get everything sorted. And he said that he tries for that very reason that's why one of the reasons he tries to take it a bit easy to make sure he doesn't get a puncture. But in Morocco, the stones of Morocco make that very, very difficult indeed. Today he got a puncture 20 kilometres from the refuelling point, so he managed to just make it there, and then some other people helped him. If he is on his own, he just has to pull himself out onto his bottom and just get on with it. But he does try really hard not to get anything broken so that he can avoid that. Geoffroy, le bilan après cette semaine marocaine, l'idée c'était de sortir du Maroc, déjà de sortir du Maroc, le mieux classé possible. Ça s'est fait, le bilan. Et comment tu vois la deuxième semaine en Mauritanie? Voilà, ben donc mon objectif premier était vraiment de passer le Maroc que je connais et que je sais qui est piégeux et qu'on peut vraiment perdre beaucoup à ce niveau-là. L'idée était d'économiser la machine, accessoirement moi et aussi mon mécano, qu'il faut le rappeler est quand même seul pour faire toute la mécanique. Il a en plus les liaisons, etc. Donc il fait un bon boulot, je tiens vraiment à le remercier. Mais voilà, donc je suis aux portes de la Mauritanie, j'ai personnellement jamais été. Et là, voilà, ça c'est pour moi déjà une belle première étape. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir le reste de l'aventure et d'arriver à Dakar. So just a little summary of the week for Geoffroy. His main goal was to get through Morocco. He thought there would be quite a lot of ways he could get caught out here. So he's absolutely delighted to be here, himself and the SSV all in one place. He said a big thank you to his mechanic, because he has to do all the work on the SSV and drive the long assistance routes on his own and be here when Geoffroy arrives. He's really excited to get to Mauritania, as is everybody. I think there's a lot of fun to be had in the dunes with these SSV buggies, and it's a new country for him and he can't wait. Voilà, Geoffroy, c'est également un organisateur, un bon organisateur, et j'ai envie de lui poser la question, qu'est-ce que tu penses de cette organisation de l'Africa EcoRace, toi en tant que spécialiste de l'organisation d'événements de sport mécanique? En effet, donc j'organise via X-Ray des raids pour les amateurs, et alors on fait aussi le SSV European Trophy, qui est le premier challenge rallycross en Belgique et un petit peu à l'étranger. Donc personnellement, avec un avis d'organisateur, franchement c'est une top organisation. Il y a tout est là au moment, il y a une entraide, et il y a ce que j'étais venu chercher, c'est ce côté familial. On est là, on est dans la course quand on roule, mais au bivouac, et l'entraide entre les personnes, elle est là. Encore la preuve, pour changer mon pneu, ils étaient en train de m'aider. Tout à l'heure, quand on était en train de jardiner, on s'arrête, on se concerte et tout. Et je trouve, j'étais venu chercher ça et je l'ai trouvé. Et c'est pour moi vraiment à 200% réussi, et j'adore.
So Geoffroy, in his daily life, is an organizer of rally raids, the X-Raid SSV? And the European SSV Trophy, which is a cross-country in Belgium and in other countries. And so Thierry just wanted to know, from an organisational point of view, what does he think of the Africa Eco Race? And the short answer is 200% amazing, which is great to know. But the detail is that really the family feel, the amazing help that everybody gives each other. Like, for example, today when they got lost, they were all helping each other. When he needed his tire changed, nobody hesitated to help him, and he really had an amazing, an amazing amount of respect for the organisation that goes into this. Moi, j'ai une question. Alors, c'est sur le... Parce que ça fait ma 3e fois ici. Au début, il n'y avait pas très peu de SSV. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et maintenant, il y a le classement à part. Ça doit être très bon pour le sport en général. Enfin, le sport des SSV, comment... C'est vrai que le SSV est assez nouveau au final sur le marché. Il a apparu en 2009. Et il a fait qu'évoluer, et maintenant on arrive avec des machines assez performantes, avec des budgets pour le sport automobile qui restent raisonnables. Et c'est pour ça que je pense que pas mal de personnes se tournent vers cette machine. Il y a aussi pas mal d'anciens motards qui ont plus envie de, entre guillemets, prendre des risques en moto, parce que ça reste les warriors du désert, et qui se tournent vers le SSV, qui est une machine qui est vraiment à mi-chemin entre, pour moi, la moto et la voiture. C'est un engin qui est formidable. Une fois qu'on le teste, il faudra que vous essayiez, vous l'adoptez. Merci. I just wanted to know that the first time I came to do this race 2 years ago, 2018 race, there weren't as many SSVs as there are now, and obviously now there's so many that there's a category on its own, and I just wanted to understand from Geoffroy why he thought that was and what he thought it meant for the sport. And he was saying that the thing about the SSVs is that they're a relatively new vehicle, and the fact that they're not too expensive, more or less, within the world of motorsports, means that it's quite accessible for people to use them. They're fun, and also a lot of former motorbikers like to use them because maybe they don't feel they can do this sort of thing on a bike anymore, and they're a good mix between a bike and a car, and it's really accessible for a lot of people. And I'm led to believe that if I tried one, I would love it, and I think I probably would. Geoffroy, merci. On va te laisser aller te reposer un petit peu, te ressourcer. Le mécano va bosser sur la machine. C'est la journée de repos, c'est fait pour ça. Nous, Cathy, on va se retrouver demain. Donc, on est ici à Darla, au bord de la mer, au bord de l'océan. On fera des images demain de ce bivouac, de ce magnifique bivouac. On va se balader demain. On a rendez-vous à 16h pour un live. On va se faire un petit live, aller faire un tour un petit peu du bivouac, discuter avec les différents teams. Et puis, je pense que ça donnera une bonne idée aux gens de ce qu'est l'intérieur d'un rallye tout-terrain. So big thank you to Geoffroy. We're going to let him go, get some rest, because we are here in Dakla, 12th edition of the Africa Eco Races, the 6th year. We are on the coast of the Atlantic, absolutely, I mean right on the coast. If there weren't so many noisy generators, you could hear the waves. We're so close. We're going to be here all day tomorrow. Thierry and I are doing a live show at 4 p.m. That's 4 p.m. European time, so GMT +1. We'll be on the air live. We're going to do a little tour and speak to some of the teams and see what's going on, show you what it's like on rest day in bivouac. Hopefully the weather will be nice. It's quite windy. And just a quick reminder, if you are looking for more images and you want to see the film, the 13-minute video that we put out every day, please go to the Africa Eco Race website, africaecorace.com, and you'll find all the photos, all the videos. Follow us on Facebook and on Instagram. I know lots of you have been asking for more images during this program, but quite frankly, we find it more interesting to talk to the drivers, and we hope that you will listen to us here, watch us, and then go and have a good old look at Facebook. Thank you once again for joining us. It's been our absolute pleasure. We'll see you tomorrow, 4 o'clock European time, live from Dakla. Good night.